Voilà, donc Euh, Shavuot Tov, c'est bon, t'as l'enregistrement parce qu'ils nous ont demandé si on autorise, ouais, donc ouais, c'est bon. Bezrat Hashem. Donc Masechet, Baba, Batra, Daf Tzadik Zayin aujourd'hui. Daf Tzadik Zayin. On en était Tanoura Banane, à peu près 6 7 lignes après le début de la page. D'accord? Tanoura Banane. Voilà. Donc on continue avec la halachot de Yahin. On avait vu un petit peu du Yahin mélangé avec de l'eau. Du Témed, on avait parlé du Témed. Le Témed, c'était de l'eau qui était mélangée avec les shmarim du Yahin. Quand est-ce que ça avait un statut de vin? Quand est-ce que ça n'avait pas un statut de vin? En tout cas, ce que nous dit maintenant la Gemara, une seconde. Voilà. Une seconde, juste essayer un truc. Non. Ok. Bon, ok, super. Donc en tout cas, ce que la Gemara maintenant va nous continuer à nous parler des inyanim, de d'eau mélangée avec du vin, et quand est-ce qu'on va considérer ça comme du vin, quand est-ce qu'on va considérer ça comme, comme de l'eau. Voilà, on va voir, on verra les nafkaminot que ça a par rapport à d'autres halachot. Alors la Braïta nous dit comme ça, Tanoura banane. Shmarim shel trouma. Donc de la lie de terouma dans laquelle on a mélangé de l'eau. Et donc cette eau-là, elle devient au bout d'un moment avec le goût du vin. Alors, quand est-ce que cette eau-là, elle est considérée comme de la terouma et quand est-ce que cette eau-là n'est pas considérée comme de la terouma? Elle nous dit la Braïta, Rishon Vesheni Asur. Que ce soit la première fois qu'on met de l'eau dans les shmarim, après on vide les shmarim de leur eau, cette eau-là, c'est sûr qu'elle est interdite, c'est comme de la trouma. Ensuite, la deuxième eau, elle est aussi interdite comme de la terouma. Et là, on va voir par rapport à la troisième eau, finalement, Shlishit, elle est autorisée. La troisième eau, elle est autorisée, même si finalement cette eau-là, elle a du goût de vin. Parce que si elle n'a pas de goût de vin, il n'y a pas de sheila. Mais même si cette troisième eau-là, elle a le goût du vin, malgré tout, on va dire qu'elle est autorisée. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Meir Omer, Av Shlishi benoten tam. Le troisième eau aussi, ça va dépendre s'il y a encore du goût, s'il y a encore du goût de vin. Ben, ça a goût, ça a du goût, ça s'appelle du vin, c'est tout. Ça, c'est dans les Ilchot Teruma. Dans le Maaser, c'est différent. Chez le Maaser, si les Shmarim, c'était les Shmarim de Maaser Sheni, donc les Maaser Sheni, parce que de toute façon, le Maaser Rishon, il n'y a pas de Kedusha. Le Maaser Rishon, c'est le Mammon Aleviim, mais il n'y a pas quelque chose qui va être interdit de boire ou autorisé de boire. Il n'y a pas de règles comme pour la consommation du Maaser Rishon. Donc là, on parle de Maaser Sheni. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien lire la Gemara, parce que chez le Maaser Rishon, c'est pas le Maaser Rishon. C'est chez le Maaser, entre parenthèses, c'est du Maaser Sheni. Alors Rishon, Rishon, Assour. Les premières eaux, elles sont interdites. Sheni, les deuxièmes eaux, elles sont déjà autorisées. À l'inverse de la Teruma, où on avait dit que déjà les premières eaux, tac, tac, tac. Les deuxièmes eaux, elles étaient aussi interdites. Là, les deuxièmes eaux sont autorisées. C'est ce que nous dit la Braïta. Maintenant, Rabbi Meir, Avsheni benotentam, lui dit aussi la même chose. Tout dépend de si ça donne le goût ou pas. Tant que ça donne le goût, c'est interdit. Ça s'appelle du Maaser Sheni, donc ça doit respecter les règles de Maaser Sheni, être consommé à Yerushalayim, etc., etc. D'accord? Ça, c'est sur le Maaser. Maintenant, chez le Ekdesh, le troisième cas, c'est du Ekdesh. Alors, si c'était des Shmarim qui étaient du Ekdesh, donc on verra exactement c'est quoi du Ekdesh, c'est-à-dire que c'est pas du Maas, c'est pas la Teruma, mais quelque chose qui a été rendu Ekdesh. Alors là, on va te dire que même le Shlishi, il est interdit d'après Tanakama, c'est seulement le Révi, la quatrième fois où on met de l'eau dedans, que c'est autorisé. Rabbi Meir Omer, après Révi, Benotentam, lui te dit que non, même le quatrième, ça dépend s'il y a du goût ou pas. Donc le klal, c'est que tout le temps, Rabbi Meir, lui, il va d'après le Notentam. Et sinon, Teruma, c'est le Shlishi qui est moutard, d'après Tanakama. Maaser, c'est le Sheni qui est moutard, d'après Tanakama. Et Ekdesh, c'est le Revi qui est moutard, d'après Tanakama. Même s'il a du goût devant. Ok. Maintenant, la Braïta, la Gemara pose une question avec une autre Braïta Urmin. Et je t'objecte par rapport à une autre Braïta, dans laquelle il y a marqué que Shel Hekdesh, des Shmarim de Hekdesh, il y a marqué que Leolam Asu, même la cinquième fois, c'est interdit.
Shel Maaser, Leolam, Veshel Maaser, Leolam. Et pareil aussi, le Maaser, c'est aussi Leolam Moutar, Mechila. C'est toujours Moutar. Donc il y a une Kushia, que ce soit sur le Hekdesh, où nous on avait dit que c'était Moutar la cinquième fois. La quatrième fois, on avait déjà dit que c'était Moutar. Et là, on nous dit que la cinquième fois, c'est aussi interdit. C'est Léolam Assour, quoi, tout le temps Assour. Et on a une question sur le Maaser. On avait dit, nous, dans le Maaser, qu'au bout de la deuxième fois, c'est Moutar, mais la première fois, c'est interdit. Et là, on nous dit que Léolam, c'est Moutar, machin, même la première fois, c'est autorisé. Donc, nous dit Agma, Kashia, Egdesh, Egdesh, Kashia, Maaser, Maaser. Comment on s'arrange? Nous dit Agma, Egdesh, Egdesh, lo Kashia. On peut très bien rétablir la question de Egdesh, Egdesh, c'est pas une question. Kanbe Kudushat Agouf, Kanbe Kedushat Damim. Ça dépend si c'est des shmarim qui proviennent d'un vin qui était Kodesh pour le Misbeach. Ça a une Kedushat Agouf. Une Kedushat Agouf, elle est beaucoup plus Ramoura. Et donc, vu qu'elle a une Kedushat Ramoura, hein, on a été mahmir de rendre ce vin-là, l'éolam, comme du Ekdesh, le Temed. C'est-à-dire l'eau qui va prendre le goût du vin. Hein, il aura l'éolam un goût, un digne de Ekdesh. Tandis que dans la Braïta première qu'on avait rapportée, on avait dit qu'au bout de la quatrième fois, c'était autorisé. Et ben c'est Bekdushat Damim. On parle d'un vin, d'un quelqu'un qui était Magdish du Yaïn, pas pour le Misbéach. Il a dit, ouais, je suis Magdish une bouteille de vin pour le Beth Amikdash et que le Beth Amikdash le revende et se fasse de l'argent avec. Donc ça, c'est le Kedushat Damim, c'est beaucoup moins grand. Et vu que c'est beaucoup moins grave, donc c'est pour ça que on dit qu'au bout de la quatrième fois, c'est autorisé. Ok, on a rétabli par rapport à Ekdesh et Ekdesh. Maintenant, par rapport à Teruma et Teruma. Mais pas par rapport à Maaser, Mechila. Maaser, Namilo Kashia. Kan be Maaser Vadai. Kan be Maaser Dmai. Ça dépend si c'est du Maaser Vadai. Maaser Vadai, alors là, on va dire que la première fois, c'est interdit. La deuxième fois, c'est autorisé, mais la première fois, c'est interdit. Tandis que quand c'est du Dmai, il y a une dans la Maharetz, dans lequel les Chachamim ont été fauchés qu'il n'a pas prélevé le Maaser. Donc c'est seulement dans le doute, dans le doute qu'on prélève le maaser. Donc dans un cas pareil, puisque le rov des Amaret, il prélève le maaser, donc c'est juste une khumra be'alma que les chachamim m'ont demandé de prélever le maaser. C'est pour ça que les chachamim n'ont pas été mahmir dans ce qui va être ressortir et qui va donner du goût dans l'eau. Très bien. Donc on a rétabli la contradiction entre les deux braïtot. Il y a une différence entre le Gdushat Dagouf et le Gdushat Damim. Il y a une différence entre le Maaser Vadaï et le Maaser Dmaï. Ok. Maintenant, on va commencer à une halakha de Touma Betara, toujours par rapport au même sujet. Alors, c'est quoi le Inyan? On sait que normalement, tout Ma'achal, pour qu'il reçoive la Touma, il faut qu'il reçoive un Hercher. Un Hercher, c'est-à-dire qu'il a été mouillé par un des sept liquides, qui sont vin, miel, huile, lait, rosé, sang et eau. D'accord? Ça, c'est les sept liquides. Maintenant, dans ces sept liquides, on sait que normalement, dès qu'il touche un ma'achal, ce ma'achal-là, il est mourchal et kabel touma. Maintenant, l'eau, elle a une particularité. On avait déjà parlé de ça dernièrement, mais là, un petit peu, c'est le chidouche qu'on voit ici, même si c'était pas shoot, mais en tout cas, ça ressort d'ici, c'est que cette- il y a une particularité entre le Hercher au travers l'eau et le Hercher par d'autres mashkim, comme par exemple le vin. C'est-à-dire que si en réalité on dit que pour que l'eau elle soit marchira, il faut que ça vienne les ratson. Les ratson. Qui yutan maïm alzera, on dit que acheiten les ratson. Il faut que ce soit quelque chose qui tombe sur le ma'achal volontairement et que on soit sa méhar, on avait dit on soit sa méhar, que ce liquide-là il soit tombé. En tout cas que ça ne nous dérange pas. Et donc cette chose-là, c'est une particularité qui est uniquement dans l'eau. Parce qu'en fait finalement, l'eau, c'est une boisson qui est particulière. Son importance, elle n'est pas, on va dire, c'est très très important l'eau. Mais son importance de mashké, elle est beaucoup moins grande que du yaïn. Du yaïn, c'est du mashké incontestable. On n'a pas besoin que tu donnes ton avis, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, c'est du mashké, il n'y a pas de problème. Tandis que l'eau, ça, on a besoin de savoir est-ce que tu le fais les ratsons ou tu le fais pas les ratsons. Donc là, maintenant, on va voir que cette halakha-là qu'on a vue dans les ilchot Teruma, dans les ilchot Brachot, dans les ilchot Mekach ou Memkar, à savoir de l'eau mélangée avec des shmarim
quand est-ce qu'on appelle ça du vin, quand est-ce qu'on appelle ça de l'eau. On va voir aussi une implication par rapport au ilchot de Touma, quand est-ce que ça s'appelle de l'eau, quand ça s'appelle pas de l'eau. Donc là, je vous ai un petit peu dit la conclusion de la Souga, mais on va le voir là directement dans les mots. Nous dit la Gemara comme ça, Marbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Kederer Shamru Le'inyan Isurim, ce qu'on a dit concernant les Isurim, ça veut dire que si jamais on avait mis de l'eau dans la terouma, ça devient de la terouma, etc. Pareil aussi, on l'a dit par rapport les Inyan Ercheran, par rapport au Ercher. Alors, la Gemara, tout de suite, elle s'étonne parce que qu'est-ce que ça change qu'il y a eu le Ercher avec de l'eau ou le Ercher avec du vin? Ercheran Dema, il démaillard, Shure Marchere, il déchamra Marchere Marchere. Si c'est de l'eau, c'est marchir, si c'est du vin, c'est marchir. Qu'est-ce que ça nous change que ce soit de l'eau ou du vin? Et nous dit la Gemara, Lotricha, Shetimdo, Bege, Bemege Shamim. Ici, en réalité, au début, nous dit la Gemara, on parle d'un cas où, parce que c'est vrai que voilà, je vous ai dit qu'il y a une différence, mais au final, si il y a de l'eau qui est dessus, logiquement, il l'a voulu. Nous dit la Gemara, c'est lui qui a mis de l'eau qui dans les shmarim, donc il l'a voulu. C'est que ce soit de l'eau, que ce soit du vin, ça devrait être marchir. Nous dit la Gemara, on parle d'un cas où le témed, il l'a fait à partir d'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie. Donc, c'est de l'eau de pluie. Donc, forcément, si c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau qui s'est rassemblée de par elle-même. Et lui, il est parti, il les a mis dans les shmarim. On dit, ok, mais tu l'as pris l'eau de pluie, tu l'as mis dans les shmarim. Donc, c'est volontairement. Ça y est, tu as mis ton ratson. Kevan de kashakil veramele ou lemana archevinu. À partir du moment où tu le prends et tu le jettes dans l'eau, bah, finalement, tu lui as donné sa chashivut de maïm. Je dis là, dans l'autre ira chez Nitmad Me'elav. La pluie elle est tombée directement dans les shmarim toute seule. Et finalement, tu as dans les shmarim de l'eau, de pluie, quoi, qui est tombée, qui a pris le goût du vin. Et c'est ça qu'on te dit, est-ce que ça a le goût, c'est un statut de vin ou c'est un statut de d'eau? Nous dit Agma avec Ivan de Kanagid, Kama Kamar chez Vinu. Nous dit Agma, mais à partir du moment où tu vas être Nagid, Nagid, ça veut dire que tu vas être Mosher, tu vas retirer l'eau et séparer l'eau des shmarim. Bah, tu lui donnes de la chashivut à l'eau à ce moment-là. Kama Kamar chez Vinu. À chaque fois que tu vas que le cli va se remplir avec de l'eau de pluie et que tu vas te fatiguer à sortir l'eau de pluie et le mettre dans un autre kéli, donc tu montres par cette idée, par cette action-là que ça te convient, toi, que ce cli-là, il se remplisse d'eau de pluie et qu'il prenne le goût du vin. Donc tu donnes de la chashivut. Nous dit la Gemara, Amarav Papa, Bepara, Sheshota, Rishon, Rishon. Non, la question qui se pose avec la nafkamina, elle est dans un cas où il y a une para qui vient et qui boit l'eau de pluie qui est tombée dans le Témed. Et en réalité, je veux dire, si la para, elle l'a bu, alors il n'y a plus d'histoire, la para, elle l'a avalé, elle l'a bu, c'est terminé. Mais non, en fait, comme il explique les Mefarchim, c'est qu'on parle d'un cas où la para, elle l'a bu, il y a des gouttes qui tombent de la bouche de la para. Est-ce que ces gouttes-là, elles ont un statut de yaïn et donc elles sont marchir, ou elles ont un statut de maïm? Pour l'instant, il n'y a eu aucun raton puisque c'est de la pluie qui est tombée toute seule et je ne l'ai pas récupéré cette eau-là puisque c'est la vache qui est venue et qui l'a bu. Et c'est tombé de la bouche, ça s'est goûté de la bouche de la vache. Donc ça, est-ce que ça c'est un statut de maïm ou un statut de yaïn? Et donc nous dit l'agma, la même halakha qu'on a dit par rapport au inyan de Issour, c'est la même chose par rapport au inyan de la cache-route. C'est-à-dire que si par exemple c'est de la terouma, ben, à partir de la quatrième fois, de la troisième fois, c'est de l'eau. Si c'est du Egresh, à partir de la quatrième fois, c'est de l'eau. Si c'est du Maaser, à partir de la deuxième fois, c'est de l'eau, etc., comme ce qu'on avait développé. Continue l'agma. Amar Rav Zutra Bar Tuvia Amar Rav. En omrim kiddush ayom ela ala yayin araoul inaser al gabe hamizbeach. Le kiddush, il faut le faire sur un vin qui est apte à être raoui al gabe misbeach. Donc là, ici, on a la grosse sougia, à partir de laquelle tous les poskim dans l'ilchot kiddush, beaucoup d'encre a été versée sur cette sougia-là. Est-ce que, dans quelle mesure le vin qu'on utilise, s'il est pas raoui la misbeach, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le kiddush? Alors que la Gemara, elle nous dit clairement que pour que le kiddush il soit validé avec du vin, il faut que ce soit un vin qui soit Raoul et Gaba Misbéar. On va voir tout de suite qu'on parle pas par rapport à toutes les règles du Misbéar, bien entendu, parce qu'il y aura des règles du Misbéar qui ne sont pas importantes pour le Kiddush. Mais on va voir qu'il y a quand même une importance à ce que ça ressemble au Misbéar. Enfin, ce soit un vin qui ressemble au Misbéar. Donc, un vin qui n'est pas cachère pour le Misbéar, par exemple, la grosse souga ici que le Tosfot rapporte, c'est par exemple le Yahin Mevouchal. Est-ce que le Yahin Mevouchal, c'est cachère pour le Kiddush? Qu'est-ce qu'on fait? Le Yahin Mevouchal, c'est cachère pour le Kiddush ou pas? Et là, Tosfot lui conclut que oui. Mais en tout cas, c'est pas si pas chaud. Il rapporte le Rashi. Il rapporte Rashi que d'après Rashi, ce serait pas bon. En tout cas, même Bichal par rapport à la bracha de Boropé à Geffen, regardez le dernier Tosfot de la page sur Il cette y a souche. des gens qui, il y a des gens qui font pas, qui douchent, qui veulent pas perdre sur du Mavouchal.
c'est possible. Il y a une chita comme ça dans les Rishonim. Est-ce que les gens sont makpidim sur ça? Je sais que même les Médak d'Ekim, ils font même sur le Mitsanavim. Mitsanavim, c'est encore pire. En tout cas, euh, yesh makom beze balach, on va dire. C'est pas Nifsak qu'il y a un problème, mais en tout cas, il y en a qui il y a lieu de. Enfin, il y a un avis comme ça. Je sais pas si c'est une Khumra qui est. Il y a d'autres meilleurs Khumrot à faire, peut-être, mais en tout cas, il y a un avis comme ça dans la halakha de ne pas de faire sur un yaïn qui n'est pas un yaïn mevouchan. Ouais, c'est une souga. Dans les poskim, il y en a qui disent que c'est pas bon, etc. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est yesh beze machou. Mais les gens, même les médailles d'Ekim, ils sont pas makpidim sur ça, surtout que le bichoul qu'on a de nos jours, c'est un pistour. C'est même pas un vrai bichoul. C'est pas quelque chose qui va le rendre moins bon. C'est quelque chose qui va juste empêcher qu'il tourne ou je sais pas quoi. C'est pas le bichou, Mm. comme tu dirais, tu fais du vin cuit. Quand tu fais du vin cuit, c'est vraiment, tu l'as bousillé, le vin, ça y est, c'est terminé. Mais là, le vin, c'est pas la même chose. Bon, donc c'est pour ça, bon, c'est pas si pas chaud que ça. En tout cas, nous dit l'agma, qu'est-ce qu'il a voulu exclure Marzoutra Bartouvia au nom de Rav quand il nous a dit qu'un vin qui n'est pas Raoul et Misber, tu ne peux pas l'utiliser pour le kiddush. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Les mioutémaï. Il est mal les miouté, yaïn migito. Si tu veux me dire le jus de raisin. Yaïn migito, c'est du vin tout de suite après le pressoir. Tu l'as pressé, boum, tu le bois. C'est pas une souga qu'on a déjà fait dans Brachot, tout ça? Ça me dit Et grave non, quelque chose. non, non, c'est une souillade qui est rapportée dans les Chot Brachot. Peut-être si tu as fait dans les Chot Brachot. Tu avais fait les Chot Brachot à l'époque avec le collègue, tu avais commencé. Mishaï, ouais. Tu Avec Shai, ouais. avais fait cette souillade là, c'est sûr. Ouais, C'est on la a fait cette souga de Yemi C'est Guito, dans les question premières, d'appel, et ce c'est dans les premières sougiotes de Siman Rejbet là-bas qu'on parle de ça. ouais. Il ramène qu'il fallait que ce soit Raoul Amis Béar, c'est quoi Raoul Amis Béar, Donc il y a une là, c'est Miguito, pas la souga Miguito. ici, c'est toute la sougale démarre d'ici de Baba Batra d'Aftazik Zayn. En tout cas, nous dit la Gemara ici que qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Si on parle de Yain Migito, c'est du vin qui est tout de suite après le pressoir, donc n'est pas encore alcoolisé. Donc ce que nous on appelle du jus de raisin, même si nous, notre jus de raisin, il a en plus un bichoul qui lui empêche de continuer à fermenter. Mais en tout cas, c'est du jus de raisin en gros. Est-ce que si tu veux me dire qu'il veut exclure le jus de raisin? Pourtant, Rabbi Chia, il a dit, Yahin migito lo yavi ve'imevi kacher. Que pour le misbéar, tu n'as pas le droit, les khatrila, d'apporter un jus de raisin. Mais Bediavad, si tu apportes un Yahin migito en vent tout de suite après le pressoir, c'est kacher Bediavad. Donc si c'est kacher Bediavad pour le misbéar, vadaï que pour le kiddush, c'est moutar même les khatrila. On va dire Rajba. Donc nous dit la Gemara, c'est sûr que c'est pas ça qu'il a voulu exclure. Donc Kevan Deim, ah non, c'est la Gemara qui le dit clairement. Mais Kevan Deim evi kacher anan afilo khatrila nami pour le kiddush. Vadaï que c'est moutar même les khatrila qu'on peut faire le kiddush dessus. Donc finalement, nous dit la Gemara, d'où on sait, de Amar Rava. Rava lui il a dit clairement que Sochet Adam Eshkol Shel Anavim, un homme peut presser une grappe de raisin, Veomer Alav est tout de suite sur le raisin, avant qu'il fermente quoi que ce soit, directement dire le kidouche. T'es en galère de jus de raisin, bon ça c'est une souga, hein, ben, on parle pas d'être Sochet pendant Shabbat, hein, bien entendu, il a été Sochet juste avant Shabbat. En tout cas, tu peux être Sochet, hop là, 5 minutes avant Shabbat, t'es Sochet, t'es Mekavel Shabbat et tu fais le kidouche dessus. Tu peux. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu exclure? Et là, les miouté maï. Et là, les miouté mi pia ou mi chouléa. Peut-être qu'il veut exclure le vin qui est au-dessus de la cruche ou le vin qui est dans le fond de la cruche. Le vin au-dessus de la cruche, il a des kmachim, un petit peu, des petites, comme du kémar. Et en dessous, il a la lie. Donc, peut-être que celui-là, il n'est pas bon. Nous dit Agmara, la même chose. On a dit que Bediavat, c'est bon. Le premier misbéar, vea, tanera priya, mi pia ou mi chouléa, lo yavivi, mevi kacher. Bediavat, ça marche. Et là, ce qu'il a voulu dire, c'est les mioutés, il y a une couchi. Il y a une couchi, c'est un vin noir. C'est quoi un vin noir? Ou alors on va voir tout de suite exactement. Il y a une couchi, ou alors il y a une borek. Il y a une borek, c'est du vin blanc. Il y a une couchi, c'est du vin noir. Il y a une borek, c'est du vin blanc. On va voir c'est quoi exactement du vin blanc. Il y a du Illiston, c'est du vin matok qui est très khalash. Au Shel Martef, un vin de cave. Donc, ce qu'on va voir dans lequel certains vins dans la cave, on avait vu qu'il y avait des vins qui sont kosassot, qui sont des vins qui sont à la limite, qui sont mauvais, qui vont tourner au vinaigre bientôt. On va voir exactement ce qu'il. L'agma va prendre. Là, on nous dit une liste de cas et on verra exactement laquelle il a été mis de cave, parce qu'on verra que finalement, c'est pas possible. Tous ces cas, c'est pas possible de dire qu'on peut pas faire le kiddush dessus. Shel Tsimukim, du vin qui est fait à base d'eau qui a été mise sur des grains de raisin. Nous dit la Gemara, mais c'est pas possible. Pourtant, il y a marqué dans une braïta que Bekulan, Loya, Vive, Mevi, Kacher, tous ces vins-là, tu n'as pas le droit de les apporter en tant que misbéar. Mais Bediavat, si tu les as apportés, c'est Kacher.
Et là, nous dit la Gemara, les miouté yain koses. On vient exclure le yain le yain, le fameux yain koses qu'on a parlé jusqu'à dans les deux dapim précédents, hein, à savoir un vin qui est sur le point de tourner au vinaigre, mais qui a encore du vin. Ce vin-là ne l'utilise pas pour le kidouche. Nous dit la Gemara, ou alors mazou, ou alors du vin qui est coupé, ou alors du vin qui est mégoulé. Mégoulé, ça c'est une halakha, il y en a qui se moquent sur ça même de nos jours. Mégoulé, un vin qui est sans couvert, qui a été découvert. Chez le Shmarim, un vin qui est un vin fait à base d'eau qui a été versée sur la lie. Ou alors un vin chez Rechora, un vin qui a une mauvaise odeur. Alors on va voir le diagma des Tanya comme c'est marqué dans la Gemara. Mechila, chez Rechora, on dit la Gemara des Tanya comme c'est marqué. Bekulam lo yavi veimevi pasoul. Toutes ces choses-là, tu ne dois pas les apporter en tant que nisour nesachin, al gaba misbeach. Et si tu les as apportés, c'est pas soul. Alors, diagma, ok, je suis d'accord que ces trucs-là, ils sont pas soul pour le misbéar. Mais pour le kidouche, viens, on va les prendre un par un. On va voir si pour le kidouche, c'est pas possible de faire de kidouche dessus. Les mioutémailles. Il y une kossès. Si c'est pour exclure du vin qui est du vin kossès, qui est du mauvais vin, qui va bientôt, qui a, comme on avait dit, c'est un vin qui a le goût du vin, mais qui a l'odeur du vinaigre. Alors, nous dit la Gemara, alors tu peux pas me dire ça parce qu'on avait vu que c'était une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce que c'est pas soul un yaïn kotes? Parce qu'on avait vu que Rabbi Yochanan lui disait que c'était du yaïn gamour. Les khatrila, tu peux même faire de la terouma dessus sur un autre vin. Donc c'est vadaï que si tu peux faire de la terouma dessus sur un autre vin, c'est que c'est cachère, que ce soit pour les nesachim ou que ce soit pour le kiddush. Donc, et s'il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi, lui, Bichal, le kotes, c'est shakol. Et donc c'est sûr que là, on entend parler d'un vin que la bracha, elle est quand même mais tu ne peux pas l'utiliser pour, pour le misbéach et pour le kiddush. Donc il aurait dû dire que c'est bracha shakol. Il n'aurait pas dû me dire que c'est un vin qui est pas bon pour le misbéach et qui est pas bon pour le kiddush. Bichlal, c'est du shakol, c'est pas du vin. Donc voilà, on parle pas de kosses. Et là-bas, on parle, il est miouté, il y a mazouk, si tu veux me dire qu'on vient exclure un vin coupé. Mais nous dit la Gemara, mais au contraire. Il est muté Mazoug, il louillé allié. Au contraire, tu l'as amélioré en étant Mosègue le vin. Damar Bioshiba Bichanina, Modim Chachamim Rabbi Eliezer Bekot Shel Bracha. Donc les Chachamim, donc là-bas, là-bas on parle de Nissou Chayayin, que Rabbi Eliezer lui dit que c'est caché, Chachamim dit que c'est pas soul. Mais par contre, Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer pour le Kot Shel Bracha, donc on donne pour le Birkat Amazon que pour faire la bracha, il faut être mosé goto. Ça veut dire que le fait d'être mosé goto, vadaï que pour la bracha, en tout cas, c'est une mala. Ok, pour le misbeach, il y a une marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim. Mais pour le misbeach, pour le kiddush, c'est sûr que c'est bon. Alors, on me dit, moi, si tu veux m'exclure mes goulets, un yaïn mes goulets, c'est pas un problème de faire le kiddush ou de faire le misbeach. Bismillah, c'est une sakana de le boire, même en dehors du kiddush. Il est muté mes goulets, sakana, c'est une sakana de peur qu'il y ait un arrache qui a mis du venin dedans. Il est mis ou chez le shmarim. Si on vient exclure maintenant un vin de shmarim, nous dit la Gemara, Echidamea, de quoi on parle? Un vin de l'eau qui a été mis sur des shmarim. Comme on avait déjà vu qu'il y avait plusieurs niveaux. Soit tu mets trois mesures d'eau. Idéramatlata ve'atarba. Si tu as mis trois mesures d'eau et que tu as reçu quatre mesures de vin. Enfin, une fois que tu as mis trois mesures d'eau sur les shmarim, et ben, tu as iothermique des midato, comme on avait vu. Tu as eu quatre mesures de vin. Donc là, c'est sûr que ce truc-là, ça s'appelle du vin. On avait dit que les coulées mat s'appellent du vin. Et si tu as 3,5, VI des ramatlata, veatatlata ou palga, on avait dit que c'était une marque entre Rabbanan et Acherim. Donc, d'après, est-ce que ça s'appelle du vin ou est-ce que ça s'appelle de l'eau, comme on avait vu plus haut, et on avait déjà vu dans la Gemara que la halakha est comme Rabbanan, qu'on fait dessus la bracha de Shakol. Et donc, c'est sûr que tu ne peux pas faire le kidouche. Donc, revient à la couchia, mais sur quoi il a parlé, Marutra, quand il a dit que un vin qui n'est pas Raoul et Misbéach, on ne fait pas le kidouche dessus. Revient la Gemara, elle nous dit qu'en fait, finalement, ce qu'on veut exclure, et là on termine sur ça, hein. Et là, les mioutés sherechora, yain sherechora, c'est un vin qui a une mauvaise odeur. C'est quoi un vin qui a une mauvaise odeur? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un vin qui a été mis dans un kelimaous. Un vin qui est dans un kelimaous, ça, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est le problème, comme on va le dire juste après, akrivuna les pratecha, tu veux pas porter quelque chose de trop mévousé, trop bisayon pour le kidouche. Il y a marqué ayirsecha ou aïsapanecha, tu crois que Hachem va te regarder si tu viens avec un truc qui est dégoûtant comme ça. Autre explication, et ça c'est intéressant aussi, c'est que les Olam, on parle de Yahin Megoulé, les mioutés Megoulé. Ah, on avait dit mais Megoulé c'est une sakana. On parle même si le type il a été Messanen. Les mioutés Megoulé, va falgav des Avré Bemsanenet, même si tu l'as passé par une Messanenet. Ke Rabbi Nechemia, comme ce qu'a dit Rabbi Nechemia, que Afilo Achi malgré tout, Akrivuna le pratecha, Yirtzicha, Ishapanecha, malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas assez important. Et sur ça, le passou dans Malachi, il te dit que si tu apportes quelque chose de pachout,
quelque chose qui n'est pas assez respectable. Non, Mechila, si tu apportes une chose de dégoûtante, une chose de malade devant Pratera Prat, c'est genre un prince ou un truc comme ça, et tu dis que tu crois qu'il va te l'accepter, Aïr Tsecha ou Aïssa Panecha, il va te regarder, Bichlal. Donc devant Kadosh Baruch Hu, on n'apporte pas des choses qui sont pas importantes. Bémet, Alpi Alacha, ici il y a un grand victoire dans la Alacha, parce que finalement, quel est le problème d'un vin mégoulé que tu as été Messanen? On te dit que c'est un problème de Akrivuna Lipratecha. C'est quelque chose qui est bisayon. Quel est le bisayon? C'est de l'avoir laissé mégouler comme ça, un petit peu du roi Ra, ou je sais pas quoi, ou Stam de l'avoir laissé mégouler, ou alors qu'il y a eu du venin que tu as enlevé. Du venin enlevé, il y a quand même un bisayon qui loue, puisque même si c'est vrai que tu vas pas en mourir parce que tu as enlevé le venin, mais il y a un bisayon, il a été bu par un serpent, par un rat, par un truc, c'est dégoûtant. Même si tu as enlevé le venin, mais c'est quand même dégoûtant. Donc Ikar Halacha, comme ça on tient. Mais il y en a qui sont mahmirim, que dès que le vin, il est mégoulé, de ne pas l'utiliser pour le kiddush. Alors tu veux me dire, grande nafkamina, par exemple, imagine-toi, tu as une bouteille ouverte, et 2 secondes, tu vas 2 secondes dans la cuisine et t'es pas devant le vin. Alors, si t'as une cuisine ouverte avec le salon, tu regardes. Mais si tu vas dans une autre pièce et que ta bouteille elle est ouverte, il y en a qui sont marmirim de ne pas utiliser ce vin-là pour le kidouche, de le boire en tant que séouda, tu peux le boire, il n'y a pas de problème, etc. Il y en a qui ne l'utilisent pas pour le kidouche ou pour la havdalah. Ok. Je pensais que Mégoulé, c'était toute la nuit. Ah non, toi, c'est Vadaï, même deux vadaï secondes, toute la quoi. nuit. Non, non, la Megoula, Megoula, c'est même. On avait déjà vu ça je me rappelle plus dans quel Maseret, on avait parlé de cette Sugia-là, que le temps d'un serpent, qu'un serpent. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ferment la bouteille de coulis pendant qu'on fait qui douche. Alors, c'est pour ce problème-là. Non, C'est parce qu'il y non, en a qui alors, disent non, non. quand on est devant, il n'y a pas de problème. Quand tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il peut, si tout le monde après va faire des chilas et que la table elle est vide comme ça, alors ça rentre dans le problème de Yahin Megoulet. C'est vrai. Et Non, là, mais quand par contre, il HR, est quand courage tu dans la dis que Lara que Yahin les gens, Megoulet. Quoi? Non, moi je pensais qu'à un moment, c'est parce qu'on avait peur de faire la bracha sur le vin, mais c'est pas possible moi qu'on a aussi, je fait qui pensais douche sur ça. le. A priori, c'est le problème de mes goulets. Il y a un problème de Megoulet, parce que nous, la Gemara, elle Non, dit, je pense que tu as parce raison que de la nous. Sugia ici, Et c'est pas qu'il il y a, fasse. il y a une Et, Megoulet qui a été et Rabbi Messounan. Shmuel, c'est pas comme il dit. Ouais. Un Yahin Megoulet Non, qui a mais été là, vas-y, Messounan, il y a continue. un problème. Un Yahin Megoulet qui a été Messounan, qui a été filtré, donc il n'y a plus le problème de la sakana, il est problématique. Et même s'il n'y a plus le problème de sakana. Voilà. Donc c'est-à-dire que Megoulet, c'est un problème même s'il n'y a pas la sakana. Donc maintenant, ce que je vous ai dit, lâchez là, hein, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait eu quand même un serpent qui l'a pris, ou alors même un truc sur lequel de nos jours, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de truc, est-ce que aussi il y aurait le même problème de Megoulet? Voilà. Et là, quand tu dis à HR, par exemple, que quand les gens ils font le kidouche, ils ferment la bouteille, je pensais que c'était par rapport. Là, tout le monde est devant la bouteille, donc il n'y a pas de problème de m'égouler. Sauf si, comme la première option, c'est de dire, pour pas qu'on fasse le kidouche sur la bouteille, c'est-à-dire puisque c'est encore ouvert, et que ce soit pas. Oui, c'est bon, t'as un verre avec, tu attrapes le verre, tu fais le kilo sur ton verre, tu fais pas le kilo sur la bouteille. Déjà, j'ai jamais entendu. Non, mais c'est ouvert. C'est quoi qui c'est qui ferme la bouteille? C'est quoi cette histoire de fermer les bouteilles? Depuis quand on laisse fermer les bouteilles? Depuis quand on ferme la bouteille? Moi, j'ai vu beaucoup qu'on ferme la bouteille pendant quand on commence Bah qui douche, oui. on ferme la bouteille. C'est Ah quoi? oui, je connais pas. Moi aussi, je connais plein comme ça, je connais. Alacriquement parlant ou Stam par rapport à. Je sais Ben, pas. moi, je le Non, fais plus, parce qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a dit, je l'ai fait, après, j'ai pas compris, donc je le fais plus. non, mais Euh, bouteille, tu fermes la bouteille, oui, parce qu'on ferme une bouteille, on la laisse pas ouverte Stam pour ne pas que. Moi, d'after, je préfère qu'elle soit ouverte, la bouteille, parce que je veux Voilà, qu'il sorte alors, d'étonnant. tu risques d'avoir. Alors, toi, chez toi, tu as la cuisine avec le salon ouvert, donc on va dire que tu es dans la même pièce, ça se voit, tu vois, etc. Mais si à un moment, tu laisses le vin seul, ben voilà, ça rentre dans le problème de mes goulets. Est-ce que c'est un problème Bédiavat, pas Bédiavat? Vadaï que mes caradines, je pense que Vadaï, tu peux faire le kidouche dessus, mais en tout cas, il y en a qui sont marmirim. Je sais que moi, dernièrement, j'ai eu un truc comme ça, j'ai préféré garder la bouteille pour la Seouda, quoi, qui n'est pas faire le kidouche avec. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, que nous dit la Gemara, viens, on termine la souga sur ça. Baemine Ravkana, Hamua de Rav Meshar Shia Mirava. Il lui a demandé, Ravkana, le beau-père de Rav Meshar Shia, il a demandé à Rava. Il lui a dit, Hamar Chivran, du vin blanc. Alors, on avait déjà vu le vin Broc, parce que on avait dit que c'était du vin blanc. En tout cas, le vin blanc, est-ce qu'on peut faire le kidouche dessus? Est-ce que c'est kasher les Nesachim, Bichal? Déjà, les Nesachim, est-ce que c'est kasher? Amar lui a dit Altira Yain Kitada. Il a marqué que le vin, c'est du rouge. Altira Yain Kitada. Il y a un passouk dans Michelet qui te dit que ne regarde pas le vin. Hein. Alt, Tu vois, c'est la même chose. altéré, Il y en a altéré, plein qui ont altéré l'habitude. Yain Kitada. Ne me donne pas tes yeux sur le vin
Adom, parce que le Adom, c'est Meshaker, qui est Yoter Midai. Donc on voit qu'un vin qui est Meshaker, où il y a marqué, il y a une Nesser Shechar, donc ça doit être vraiment du vin qui est Meshaker, c'est prioritaire en tout cas où il y a une lavane. C'est prioritaire, comme ça il explique le Rashbam. Pas passé, en tout cas c'est prioritaire. Comme ça, la Gemara nous dit. Donc là on parle par rapport au, Même chose, on parle pas même par chose, rapport il y au en a Kiddush, qui. hein. On parle pas par rapport au Kiddush, on parle par rapport au Nissou Hayaïm. Par rapport à Nissou Hayaïm. Oui, mais tu vois, pour le kidouche, nous, on est macpis de faire du rouge, mais il y en a qui sont macpis le soir de Rosh Hashanah de faire sur du blanc. Ouais, je sais, mes parents, ils avaient l'habitude comme ça avant, mais je sais pas. En tout cas, le Tosfot, lui, il te dit que on avait parlé du vin blanc avant, on avait dit que le vin blanc, euh, il n'y avait pas de problème. C'était Bediavad Kacher pour les Nessachim, et c'était valable pour le Kiddush. Il y a une Borak, là, et il te dit qu'en fait, il y a du vin blanc, blanc et du vin blanc. En réalité, j'ai l'impression qu'il veut dire le rosé. Il y a du vin qui n'est pas complètement rouge, qui est plus pâle que le rouge, mais qui n'est pas du vin blanc. Et ça, Vadaï, tu peux utiliser. Par contre, ce qu'on te dit dans la vanille thermida, et ça, pour le Nisukamayim, pour le Nisukayim, c'est pas bon. Très bien, Khalak les amis, on termine juste à la Mishnah avec Kankanim. Là, Kankanim, on avait dit que pour un vendeur de cruche en Charonne, il y a le seuil de tolérance, il était, s'il y avait parmi eux des Kadim qui étaient Shvurim, etc. On avait dit que le seuil de tolérance était aussi 10%. Ok, sur 100 cruches, il y en avait 10 qui étaient des Kadim Shvurim. On va me dire, Agmara, Tana, c'est quoi la Braïta qui explique un petit peu les paroles de la Mishnah? Elle te dit que même celui qui a vendu eh ben, il peut donner, c'est vrai, des chevaurottes, mais on ne parle pas de donner des trucs qui sont vraiment cassés. Voilà, tu vas pas donner des cruches cassées. Le type, il t'achète 100 cruches, tu vas pas lui donner 10 cruches cassées. On parle de donner pitasot, naot ou megoufarot. On parle de belles cruches qui sont belles et qui sont megoufarot avec du gaufrit. Gaufrit, ça veut dire que tu as mis dedans, tu as mis du soufre ou un truc comme ça qui allait un petit peu Non, retenir. le gaufrit, c'est pas pour faire une sorte de protection de. C'est ce qu'il te Bah, dit, c'est pour fermer le makom à Sedek. C'est-à-dire, il a été oui, cadeau, oui, fermer c'est le pour. makom à Comment ça Sedek. s'appelle? C'est quand Donc, dans les murs de. tu peux l'utiliser pour Pour un petit peu qu'il protéger soit le bien terrain fermé, et qu'il soit tout. bien fermé. Exactement. De Ça, l'enduit, ouais. ça c'est vrai que ça va pas durer. La bouteille, elle va durer moins longtemps. Mais en tout cas, il y a 10% de bouteilles comme ça qui sont tolérées dans quelqu'un qui vendrait des cruches. Là, pour les amis, on reprend la Mishnah demain. Shavuot Tov, Mazel Tov, des bonnes choses pour Razak Baruch, merci beaucoup. vous.